Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre une vidéo qui présente un premier aperçu de démontage sur l'iPhone 6S. Donc aujourd'hui on est le lundi 28 septembre, l'iPhone 6S vient tout juste de sortir vendredi dernier. Donc on va présenter les principales différences qu'il y a au niveau de la réparation et du démontage par rapport au 6. Donc le 6 il est blanc et le 6S, le nôtre, est noir, donc on vient tout juste de le recevoir. Et à côté, en noir et en blanc, vous avez les pièces détachées disponibles sur le 6 et sur le 6S, donc l'écran et la nappe du connecteur dock. On va voir ça un petit peu plus loin sur le tuto. Donc voilà, le 6S, on n'a toujours pas eu le temps de le paramétrer. On va l'éteindre pour l'ouverture. Juste quelques petits points, il est légèrement plus lourd que le 6. Également, il est légèrement plus épais. Ils ont solidifié le châssis de l'iPhone. Pour l'ouverture, c'est toujours la même chose. Une petite différence près, vous allez voir, il faut utiliser bien sûr un tournevis pentalobe et placer une ventouse. Donc on a enlevé les deux vis qui étaient à droite et à gauche du connecteur de charge. Et là, la différence par rapport au 6, c'est que le châssis, il est, en plus d'être vissé, la vitre elle est collée sur le châssis. Donc on est obligé d'utiliser un petit levier pour faire le contour et pour décoller. Il y a un film... il y a un adhésif double face d'environ 1 mm qui fait le contour de l'iPhone. C'est mieux pour l'étanchéité et d'un autre côté, c'est un petit peu plus ennuyeux pour les réparations. On va être obligé de repositionner ensuite l'adhésif. Donc là, on fait le contour pour enlever l'adhésif. Sinon, la méthode de démontage est strictement identique par rapport au 6. Les différences vont être après. Donc là, vous voyez, on force un petit peu plus que sur un 6 pour enlever l'écran. Tout simplement, parce qu'il y a un adhésif. Allez, on l'ouvre. On voit l'adhésif là, il est noir sur noir, donc c'est pas forcément évident. Donc on va l'enlever avec une spatule. Il était resté accroché à l'écran. Donc là, c'est vraiment une vidéo de présentation générale. Les tutoriels de réparation, ils vont venir un petit peu plus tard, courant du mois d'octobre. Il faut auparavant qu'on prépare les patrons des deux montages et recenser l'ensemble des pièces. Alors, à gauche, là on a ouvert le téléphone, on a enlevé l'écran. À gauche, le 6S et à droite, le 6. On va faire un arrêt sur image pour vous expliquer les principales différences, notamment au niveau du dock. Donc ça, c'est le dock du 6S et le dock du 6. Donc on va faire l'arrêt sur image. On commence donc par la différence sur le dock. Vous avez pu voir, on va les entourer en rouge. Il y a deux micros, d'accord, au lieu d'un seul. Sur le dock de l'iPhone 6, il y a un seul micro. Et sur le dock de l'iPhone 6S, il y a deux micros. Alors, on pense que c'est pour la prise de son en stéréo. Sinon, bien sûr, les docks ne sont pas les mêmes. Également, une autre différence, c'est le vibreur qui est sous la batterie devient maintenant le Taptic Engine. Le Taptic Engine, c'est l'élément qui est entouré en rouge et vous avez vu, il prend plus de place, ce qui fait que la batterie de ce fait prend moins de place, donc elle est moins puissante. La batterie passe de 1810 mAh à 1715 mAh sur le 6S, tout simplement parce qu'elle est plus petite, mais le nouveau processeur économisant plus d'énergie, on a une autonomie similaire entre le 6S et le 6. Ensuite, on va continuer sur les autres différences. Vous pouvez également constater que l'appareil photo a été changé. Sur le 6S, on avait un capteur de 8 mégas et là on a un capteur de 12 mégapixels qui peut filmer en 4K. On va s'intéresser maintenant à l'écran. Donc là, c'est les écrans complets, les écrans d'origine sur le 6S à gauche et le 6. Alors sur le 6S, il y a 3 nappes et sur le 6, il y en a 4. Tout simplement parce que sur le 6S, la nappe du bouton Home, la rallonge du bouton Home, elle est reliée avec la nappe du tactile. Donc voilà, ils ont relié ces deux nappes-là. Donc il y a une nappe en plus sur le 6 par rapport au 6S. Maintenant, ça c'était les écrans complets. Donc les écrans d'origine, on va regarder les écrans nus. Il y a également les différences. Donc bien sûr, on retrouve la nappe Home maintenant qui est intégrée avec l'écran. Et également le processeur qui gère l'appui long sur le téléphone pour ouvrir des menus d'options. Ça c'est la nappe Home. Donc la rallonge qui est intégrée. Avant vous voyez elle n'était pas intégrée. Donc maintenant on a une plaquette métallique également au dos de l'écran sur le 6S pour ouvrir les menus secondaires quand on va appuyer fortement sur l'écran. Voilà pour les principales différences entre le 6S et le 6. Bien sûr, on viendra
nettement plus en détail lors de nos différents tutoriels vidéo, que ce soit en image de synthèse ou en vidéo traditionnelle. Les tutoriels sont dispo dans le courant octobre. Sinon, vous avez vu, l'architecture du téléphone ne diffère pas du tout entre le 6S et le 6. Ce seront des réparations qui seront assez similaires entre le 6S et le 6. Merci à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à vous reconnecter courant octobre pour suivre tous nos tutoriels pour le 6S. Merci à tous et à bientôt.